Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur de la reconversion. Je suis Christelle et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si je pouvais remonter le temps et parler à la version de moi-même qui démarrait sa reconversion, je lui éviterais tant et tant de nuits blanches, de doutes et de détours inutiles. Je me revois encore il y a quelques années assise devant mon ordinateur à 2 heures du matin à me demander si j'étais en train de faire la plus grosse erreur de ma vie. Cette boule au ventre, cette peur qui vous serre la gorge quand vous réalisez que vous allez tout changer. Vous savez, ces erreurs que je vais partager aujourd'hui, je les ai pas juste observées de loin, hein. Je les ai toutes commises, chacune d'entre elles, et nos participants aussi. Nous en parlons souvent lors de nos sessions d'accompagnement. Ces moments où ils me disent « si seulement j'avais su » ou « j'aurais dû faire différemment ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ces erreurs ne sont pas des échecs. Elles sont des étapes presque inévitables du parcours de reconversion. C'est comme apprendre à marcher. Vous ne pouvez pas éviter de tomber quelquefois. La différence, c'est que quand vous connaissez les obstacles, vous pouvez les anticiper. Considérez alors cet épisode comme une carte des chemins à éviter, dessinée par ceux qui se sont perdus avant vous, pour que votre voyage il soit plus direct et il soit bien plus serein. Nous allons explorer ensemble 6 erreurs majeures qui peuvent transformer votre reconversion en parcours du combattant, alors qu'elle pourrait être une belle aventure de transformation personnelle. Parce qu'au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit, une transformation, pas juste un changement de métier, mais une redécouverte de qui vous êtes vraiment. Et pour cela, il faut parfois accepter de se perdre un peu, tout en gardant quelques repères pour ne pas s'égarer complètement. Alors, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter ces erreurs que nous commettons tous pour que vous puissiez les reconnaître et surtout les éviter, ou du moins les traverser avec un peu plus de sérénité. La première erreur, et sans doute la plus répandue, c'est celle que j'appelle l'erreur de l'horizon parfait. Vous savez, cette illusion commune qui nous fait croire qu'il faut attendre de tout savoir avant de commencer, d'avoir la certitude absolue avant le premier pas. Je me souviens de Marie, une de nos participantes, comptable depuis 15 ans, elle rêvait de devenir community manager, mais elle n'arrêtait pas de repousser le moment de commencer sa formation. Il faut que je comprenne tous les algorithmes des réseaux sociaux, me disait-elle. Il faut que je maîtrise parfaitement Photoshop avant de me lancer. Elle avait acheté 12 livres sur le marketing digital, s'était inscrite à 8 formations gratuites en ligne, mais elle n'avait toujours pas fait le premier pas concret. 6 mois plus tard, elle était toujours au même point, mais avec beaucoup plus d'anxiété et beaucoup plus de doutes. Parce que plus elle cherchait à tout savoir, plus elle réalisait l'étendue de ce qu'elle ne savait pas encore. C'est exactement comme vouloir voir l'intégralité de la route avant de démarrer un voyage en montagne. Vous pouvez étudier toutes les cartes du monde, analyser chaque virage, chaque dénivelé, mais la vérité, c'est que les virages, ils ne se révèlent qu'au fur et à mesure de votre avancée. Et c'est précisément cette découverte progressive qui fait la beauté du voyage. L'erreur de l'horizon parfait, c'est croire que la reconversion est un examen où il faut avoir 20 sur 20 pour commencer. Mais la reconversion, c'est pas un examen, c'est un apprentissage. Et dans un apprentissage, on commence toujours par ne pas savoir pour progressivement découvrir. Pensez à la première fois que vous avez appris à conduire. Vous ne saviez pas tout sur le code de la route, ni sur la mécanique automobile, ni sur les techniques de conduite avancées, mais vous avez commencé. Vous avez pris votre première leçon avec un moniteur, puis votre deuxième, puis une troisième. Et petit à petit, vous avez appris, vous avez compris. La reconversion, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur le copywriting pour écrire votre première ligne de vente. Vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les outils de design pour créer votre premier visuel. Vous avez juste besoin de commencer et d'apprendre en faisant. Voici une vérité libératrice que j'aimerais graver dans votre esprit. La reconversion, c'est pas un saut dans le vide, mais c'est une série de petits pas dont chacun éclaire le suivant. Chaque action que vous entreprenez vous donne des informations que vous ne pouviez pas avoir avant de l'entreprendre. Quand Thomas a commencé sa formation de monteur vidéo, il ne savait même pas faire un simple cut. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, il monte des publicités pour des entreprises locales et gagne déjà 2 000 € par mois. Pas parce qu'il avait tout appris avant de commencer, mais parce qu'il a accepté de commencer en ne sachant presque rien. Et vous savez quoi ? Cette incertitude, cette part d'inconnu, c'est exactement ce qui rend la reconversion si transformatrice. Si vous saviez déjà tout, elle serait où l'aventure ? Où serait la croissance ? Où serait cette sensation incroyable de découvrir des capacités que vous ne soupçonniez pas avoir ? Alors je vous pose cette question et j'aimerais que vous y réfléchissiez vraiment. Combien de temps êtes-vous prêt à rester dans l'inconfort connu par peur d'un inconfort temporel mais porteur de renouveau ? Parce que c'est exactement ce qui se passe quand vous attendez l'horizon parfait. Vous restez dans un inconfort que vous connaissez, ce travail qui ne vous épanouit plus, cette routine qui vous étouffe, cette sensation de passer à côté de votre vie, par peur d'un inconfort temporel, celui d'apprendre, celui de vous tromper, celui de ne pas être parfait. Mais voici la vérité, cet inconfort d'apprentissage, il est temporaire et il est porteur de renouveau, alors que l'inconfort de la stagnation, lui, il est permanent et il vous vide de votre énergie vitale. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette erreur de l'horizon parfait, si vous êtes en train d'attendre d'avoir toutes les réponses avant de commencer, je vous invite à faire un petit exercice. Identifiez une première action concrète que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Pas parfaite, pas complète, mais concrète et surtout
faites-la. La deuxième erreur est plus subtile, mais elle est tout aussi paralysante. C'est ce que j'appelle l'erreur de la voie royale. Cette croyance profondément ancrée qu'il existe un chemin idéal, une formation parfaite, une approche qui garantit le succès. Je reçois souvent des messages de personnes qui me disent quelle est la meilleure formation pour devenir copywriter ou quel est le parcours idéal pour la reconversion digitale. Comme s'il existait une recette universelle, une formule magique qui fonctionne pour tout le monde. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux de nos participants, Paul et Sylvie, qui ont tous les deux voulu devenir média buyers et qui ont emprunté des chemins complètement différents. Paul, 35 ans, papa de 2 enfants, a choisi de faire sa reconversion en parallèle de son travail. Il a commencé par notre formation de base, puis a pris des clients en freelance le soir et le week-end. Il lui a fallu 8 mois pour pouvoir quitter son emploi salarié. Mais aujourd'hui, il gère un budget publicitaire de plus de 50 000 € par mois pour ses clients. Sylvie, 28 ans, sans enfant, a pris un congé sabbatique de 6 mois. Elle s'est formée intensivement. Elle a fait un stage non rémunéré dans une agence, puis elle a été embauchée comme média buyer junior. Elle a gravé les échelons rapidement et dirige maintenant une équipe de 5 personnes. 2 parcours complètement différents, mais 2 réussites complètes. Alors, lequel est le bon? Lequel est la voie royale? La vérité, c'est que les parcours de reconversion ressemblent plus à des sentiers dans une forêt qu'à des autoroutes balisées. Chacun trace sa propre voie en fonction de son terrain personnel, de ses contraintes familiales, de sa situation financière, de sa personnalité, de ses peurs, de ses rêves. Et c'est précisément cette personnalisation qui fait la richesse de la reconversion. Vous n'êtes pas en train de reproduire la vie de quelqu'un d'autre, vous êtes en train de créer votre vie. Mais cette erreur de la voie royale nous pousse à chercher constamment la bonne méthode, au lieu de chercher notre méthode. Nous passons des heures à comparer les formations, à analyser les témoignages, à chercher les garanties de succès. Et pendant ce temps, nous ne construisons pas notre propre chemin. Je me souviens de Julien, qui a passé 4 mois à comparer toutes les formations de graphisme disponibles sur le marché. Il avait créé un tableau Excel avec 23 critères de comparaison. Il connaissait par cœur le programme de chaque formation, les tarifs, les avis des anciens participants, mais il n'avait toujours pas commencé à apprendre le graphisme. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas encore choisi, il m'a répondu « J'ai peur de faire le mauvais choix. Et si je choisissais une formation qui n'est pas la meilleure? Et si je passais à côté de quelque chose de mieux? Cette peur du mauvais choix est au cœur de l'erreur de la voie royale. Mais voici une perspective libératrice. Ce qui semble être un détour aujourd'hui sera peut-être, avec du recul, exactement le chemin que vous deviez emprunter. Toutes ces expériences que vous vivez, même celles qui semblent imparfaites, même celles qui ne correspondent pas au plan initial, elles participent à votre formation. Elles vous donnent des compétences, des contacts, des expériences que vous n'auriez pas eu autrement. Sarah pensait avoir fait le mauvais choix en commençant par une formation de community management alors qu'elle voulait faire du copywriting. Aujourd'hui, elle est une des copywriters les plus demandées de notre communauté, précisément parce qu'elle comprend les réseaux sociaux comme personne. Sa supposée erreur est devenue sa force distinctive. Vous voyez, il n'y a pas de chemin parfait, il y a juste votre chemin. Et votre chemin se construit en marchant, pas en analysant toutes les cartes possibles. Alors laissez-moi vous poser cette question réflexive. Et si la perfection du parcours se mesurait non pas à sa linéarité, mais à sa capacité à vous transformer? Parce que c'est exactement ce qui se passe dans une vraie reconversion. Vous n'êtes pas en train de suivre un GPS qui vous mène d'un point A à un point B. Vous êtes en train de découvrir des territoires inconnus de vous-même. Et cette découverte, elle ne peut pas se faire sur un chemin tracé d'avance par quelqu'un d'autre. Votre reconversion, elle sera unique parce que vous êtes unique. Vos contraintes, elles sont uniques. Vos forces, elles sont uniques. Vos rêves sont uniques. Alors arrêtez de chercher la voie royale et commencez à construire votre voie. Et commencez à construire votre voie. Choisissez une formation qui vous inspire, pas nécessairement la meilleure selon les autres. Commencez par là où votre cœur vous appelle, pas nécessairement là où la logique vous dit d'aller. Et faites confiance au processus. Votre chemin se révélera au fur et à mesure que vous avancerez. La troisième erreur, celle que j'appelle l'erreur du tout ou rien, cette tentation dangereuse de vouloir tout quitter du jour au lendemain, de brûler les ponts derrière soi, de faire table rase du passé. Je comprends cette envie vraiment. Quand vous avez cette révélation, cette prise de conscience que votre vie professionnelle actuelle ne vous correspond plus, quand vous découvrez cette nouvelle voie, l'envie de tout plaquer, elle peut être irrésistible. C'est ce qui est arrivé à David. Cadre dans une banque depuis 12 ans, il a découvert le montage vidéo et il s'est dit « c'est ma voie, je démissionne demain ». Et je me lance. Il avait calculé qu'avec ses économies, il pourrait tenir 6 mois sans revenu. Largement suffisant pour devenir monteur vidéo professionnel, pensait-il. Mais la réalité a été différente. Au bout de 3 mois, le stress financier est devenu insupportable. Il n'avait pas encore trouvé ses premiers clients et ses économies fondaient plus vite que prévu. Sa femme était inquiète. Ses enfants sentaient la tension à la maison. Il a dû reprendre un emploi salarié, mais cette fois-ci avec une telle pression financière qu'il n'arrivait plus à consacrer du temps à sa passion. L'erreur de David, c'est pas d'avoir rêvé grand.
c'est d'avoir cru que la reconversion était un saut en parachute. Mais la reconversion, c'est pas tout à fait un saut en parachute, c'est plutôt la construction patiente d'un pont entre deux rives. D'un côté, il y a votre situation actuelle avec ses avantages et ses inconvénients. De l'autre côté, il y a votre nouvelle vie professionnelle avec ses promesses et ses incertitudes. Et entre les deux, il y a ce pont que vous devez construire, planche après planche, avec patience et avec stratégie. On va reprendre l'exemple de David, mais avec une approche différente. Imaginez qu'au lieu de tout quitter, il ait commencé par se former au montage vidéo le soir et le week-end, qu'il ait commencé par prendre quelques petits clients en freelance pour tester le marché et aussi pour développer ses compétences, qu'il ait progressivement construit sa réputation et sa clientèle, tout en gardant la sécurité de son emploi. Au bout de 8 mois, quand ses revenus de monteur vidéo auraient atteint 70% de son salaire, alors seulement il aurait pu envisager de réduire son temps de travail salarié. Et quand ses revenus auraient dépassé son salaire, il aurait pu faire le grand saut, mais en toute sécurité. Cette approche prend un peu plus de temps, c'est vrai. Elle demande plus d'efforts au quotidien, c'est vrai aussi, parce qu'il faut jongler entre deux activités, mais elle préserve votre sérénité mentale et votre sérénité financière, qui sont des atouts précieux pour réussir votre reconversion. Voici une sagesse éprouvée que je partage avec tous nos participants. Les reconversions les plus durables sont souvent celles qui préservent un temps la sécurité d'une rive tout en explorant progressivement l'autre rive. Et vous savez quoi? Cette approche progressive a un autre avantage. Elle vous donne le temps de vraiment tester votre nouvelle voie. Parce que parfois, ce qui nous fait rêver de loin peut s'avérer différent de près. Prenez l'exemple de Claire qui rêvait de devenir community manager. Elle avait une vision très romantique de ce métier. Créer du contenu créatif, échanger avec des communautés passionnées, être libre de son temps. Mais quand elle a commencé à travailler avec ses premiers clients, elle a découvert une réalité un peu plus nuancée. Les deadlines serrés, les clients difficiles, la pression des résultats. Heureusement, elle avait gardé son emploi à temps partiel, ce qui lui a donné le temps de s'adapter, d'apprendre à gérer ses nouveaux défis et finalement de s'épanouir dans ce métier qu'elle aime aujourd'hui, mais qu'elle connaît vraiment. Si elle avait tout quitté dès le début, la pression aurait été trop forte. Elle aurait peut-être abandonné au premier obstacle. L'erreur du tout ou rien, c'est aussi celle de croire qu'il faut rejeter complètement son passé professionnel. Comme si vos années d'expérience, vos compétences acquises, votre réseau professionnel étaient soudain sans valeur. Mais votre passé professionnel, c'est un trésor de compétences, de connaissances, de contacts et d'expériences. C'est souvent ce trésor, et souvent, ce trésor peut être réinvesti dans votre nouvelle voie de manière surprenante et enrichissante. Alors, je vous pose cette question puissante. Que pourriez-vous conserver de votre vie actuelle qui soutiendrait votre transition plutôt que de l'entraver? Peut-être votre expertise sectorielle qui vous donnerait un avantage unique dans votre nouveau métier. Peut-être votre réseau professionnel qui pourrait devenir vos premiers clients. Peut-être vos compétences en gestion qui vous seraient précieuses en tant qu'entrepreneur. La reconversion, ce n'est pas effacer le passé, c'est intégrer le passé dans une nouvelle histoire, la vôtre. Alors, résistez à la tentation du tout ou rien. Construisez votre pont. Planche par planche. Prenez votre temps, préservez votre sérénité et faites confiance au processus de transformation progressive qui vous mènera en toute sécurité vers votre nouvelle vie professionnelle. La quatrième erreur, c'est celle qui empoisonne silencieusement tant de reconversions. La comparaison toxique, se comparer constamment aux autres, à leur rythme, à leur parcours, à leurs résultats apparents. Vous savez ce que c'est. Vous scrollez sur LinkedIn et vous voyez cet ancien collègue qui annonce fièrement qu'il lance son agence de communication et qu'il a déjà 10 clients. Vous regardez les témoignages sur le site de formation et vous lisez « En 3 mois, j'ai complètement changé de vie et je gagne maintenant 5 000 € par mois en freelance. » Vous participez à un webinaire et vous entendez quelqu'un dire qu'il a trouvé sa voie en 2 semaines. Et vous en êtes encore à vous demander si vous avez fait le bon choix. Vous galérez avec votre première campagne publicitaire. Vous n'avez toujours pas décroché votre premier client après 2 mois de recherche. Et cette petite voix dans votre tête commence à chuchoter. Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais. Les autres sont bien plus doués que toi. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mathieu. Après 3 mois de formation en copywriting, il n'avait toujours pas trouvé de clients. Chaque jour, il regardait les réussites des autres participants de sa formation et se disait qu'il était un cas désespéré. Il était sur le point d'abandonner quand nous avons eu une conversation qui a tout changé. Je lui ai demandé, Mathieu, tu compares ton chapitre 3 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses que c'est juste? Il m'a regardé perplexe et j'ai continué. Cette personne que tu admires tant, celle qui semble avoir réussi si facilement, est-ce que tu connais son histoire complète? Est-ce que tu sais par quoi elle est passée pour en arriver là? C'est exactement ce qu'il faut comprendre. Quand vous vous comparez aux autres, vous jugez votre chapitre 1 en le comparant au chapitre 20
de quelqu'un d'autre. Vous voyez leur succès d'aujourd'hui, mais vous ne voyez pas leurs doutes d'hier, leurs échecs de la semaine dernière, leurs nuits blanches d'il y a 6 mois. Prenez l'exemple de Sophie, qui est aujourd'hui une community manager reconnue et qui gagne plus de 4 000 € par mois. Quand elle témoigne dans nos webinaires, elle rayonne, elle inspire, elle donne envie. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a 18 mois, elle pleurait tous les soirs parce qu'elle avait perdu son 3e client en 1 mois. Vous ne voyez pas qu'elle a dû emprunter 2 000 € à ses parents pour payer ses factures. Vous ne voyez pas qu'elle a failli abandonner 5 fois. Derrière chaque succès éclair se cachent souvent des années de tâtonnement, d'essais, d'échecs et de recommencements invisibles. Mais notre époque des réseaux sociaux et des témoignages motivants nous fait croire que la réussite, elle est linéaire et elle est rapide. Cette comparaison toxique, elle fait 2 dégâts majeurs dans votre reconversion. Premièrement, elle vous décourage. Quand vous voyez que les autres avancent plus vite en apparence, vous commencez à douter de vos capacités. Vous vous dites que vous n'êtes pas fait pour ça, vous perdez confiance en vous. Et la confiance en soi, c'est le carburant de votre reconversion. Deuxièmement, elle vous fait perdre de vue votre propre progression. Vous êtes tellement occupé à regarder ce que font les autres que vous ne voyez plus le chemin que vous avez parcouru. Vous ne célébrez plus vos petites victoires, vous ne reconnaissez plus vos progrès. Mais voici une vérité réconfortante que je veux partager avec vous. Votre seule vraie compétition, c'est vous-même d'hier. C'est la seule comparaison qui ait du sens. C'est la seule qui soit juste. Êtes-vous plus compétent aujourd'hui qu'il y a 1 mois? Avez-vous franchi des obstacles qui vous semblaient insurmontables il y a quelques semaines? Avez-vous appris des choses qui vous paraissaient impossibles à comprendre au début de votre formation? Quand Thomas a commencé sa formation de monteur vidéo, il ne savait même pas ce que c'était un cut. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, il maîtrise des techniques avancées de motion design. Oui, il y a peut-être des gens qui sont allés plus vite que lui. Mais lui, il a fait un chemin extraordinaire. Il a multiplié ses compétences par 100 et il a transformé sa vie. Alors laissez-moi vous poser cette question introspective. Quelle serait la sensation de vous concentrer uniquement sur votre propre progression, jour après jour, sans regarder à droite ou à gauche? Imaginez la liberté que vous ressentiriez si vous cessiez de vous comparer aux autres. Imaginez l'énergie que vous pourriez consacrer à votre propre développement, au lieu de la gaspiller en comparaison stérile. Voici un exercice que je donne à tous nos participants. Chaque semaine, notez 3 choses que vous avez apprises, 3 difficultés que vous avez surmontées, 3 progrès que vous avez réalisés. Peu importe leur ampleur, concentrez-vous sur votre propre évolution. Et quand vous serez tenté de vous comparer à quelqu'un d'autre, rappelez-vous cette vérité. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres, vous êtes en collaboration avec votre propre potentiel. Et ce potentiel, il est unique, il est immense et il ne demande qu'à s'exprimer. Alors arrêtez de regarder les autres coureurs. Concentrez-vous sur votre propre course, parce que c'est votre course et parce qu'elle est magnifique. La 5e erreur, c'est celle que j'appelle l'erreur du GPS défaillant. Suivre des conseils extérieurs sans écouter sa propre boussole intérieure. Se laisser guider par les autres au lieu de se faire confiance. Cette erreur, elle est particulièrement sournoise parce qu'elle semble logique. Après tout, quand on se lance dans un territoire inconnu, n'est-il pas naturel de demander son chemin à ceux qui connaissent déjà la route? Bien sûr que si. Et je ne dis pas qu'il faut ignorer tous les conseils. Il y a une différence énorme entre s'inspirer des conseils et se laisser dicter sa route par les autres. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucie. Quand elle a décidé de se reconvertir dans le graphisme, elle a demandé conseil à tout le monde, ses amis, sa famille, ses anciens collègues, des groupes Facebook, des forums en ligne. Et elle a reçu des dizaines et des dizaines de conseils différents et très souvent contradictoire. Son beau-frère lui a dit « Le graphisme, c'est bouché, tu devrais plutôt faire du web design. » Sa meilleure amie lui a conseillé « Commence par faire du bénévolat pour te faire un portfolio. » Un graphiste rencontré sur LinkedIn lui a dit « Surtout, ne travaille jamais en dessous de 50 € de l'heure. » Un autre lui a conseillé « Au début, il faut accepter tous les projets, même les mal payés, pour acquérir de l'expérience. » Résultat, Lucie, elle était complètement perdue. Elle ne savait plus quoi penser, quoi faire, quelle direction prendre. Elle passait plus de temps à collecter des conseils qu'à avancer concrètement dans sa reconversion. Et c'est exactement comme emprunter les chaussures de marche de quelqu'un d'autre pour faire une randonnée. Même si ces chaussures sont de très très bonne qualité, même si elles ont permis à leur propriétaire de gravir l'Everest, si elles ne sont pas adaptées à vos pieds, vous allez avoir des ampoules, vous allez souffrir et vous n'irez pas bien loin. Les conseils des autres sont basés sur les expériences des autres, sur leur personnalité, sur leur situation, leurs contraintes, leurs objectifs. Ils ont fonctionné pour eux, dans leur contexte, mais votre contexte à vous, il est unique. Votre personnalité, elle est unique. Vos contraintes sont aussi unique. Et surtout, vous avez une boussole intérieure qui vous guide. Cette petite voix qui vous dit « ça me plaît, ça me correspond pas ». Cette sensation dans votre ventre quand quelque chose vous attire ou vous repousse, cette intuition qui vous souffle la bonne direction. Mais souvent, nous n'écoutons plus cette boussole intérieure. Nous la faisons taire sous le poids des conseils extérieurs, des attentes sociales, des peurs transmises par les autres. Pourtant, la reconversion, c'est aussi un voyage intérieur. C'est une reconnexion avec ce que vous savez déjà, au fond de vous, avec vos vraies aspirations,
aspirations, vos vraies valeurs, vos vraies capacités. Quand Marc a voulu se reconvertir en closer, tout le monde lui a dit que c'était trop dur pour lui, qu'il n'avait pas le profil, qu'il était trop introverti pour la vente. Mais lui, il sentait au fond de lui qu'il pouvait y arriver. Il y avait cette petite femme qui lui disait « Essaie, tu peux le faire ». Il a écouté sa boussole intérieure. Plutôt que les GPS défaillants de son entourage. Aujourd'hui, il est l'un des closers les plus performants de notre communauté. Pas parce qu'il correspond au profil type du vendeur, mais parce qu'il a développé son propre style, basé sur l'authenticité et l'écoute. Sa prétendue faiblesse est devenue sa plus grande force. Vous voyez, votre intuition, elle connaît des choses que votre mental ne connaît pas encore. Elle perçoit des signaux subtils, des alignements profonds, des potentiels cachés. Mais pour l'entendre, il faut faire un peu de silence autour du bruit des conseils extérieurs. Alors laissez-moi vous poser cette question révélatrice. Quels signaux subtils vous envoie votre intuition que le bruit des conseils extérieurs vous empêche peut-être d'entendre? Peut-être cette attraction mystérieuse pour le copywriting, malgré tous ceux qui vous disent que c'est saturé. Peut-être cette envie de créer des vidéos, même si vous n'avez aucune expérience technique. Peut-être ce rêve de devenir assistant virtuel, malgré ceux qui vous disent que c'est pas un vrai métier. Votre intuition sait des choses. Elle sait ce qui vous fait vibrer. Elle sait ce pourquoi vous êtes naturellement doué. Elle sait quels défis vous pouvez relever. Faites-lui confiance. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer tous les conseils, mais apprenez à faire le tri. Gardez ce qui résonne avec votre vérité intérieure. Laissez le reste. Et surtout, rappelez-vous que la personne qui connaît le mieux votre terrain, vos capacités, vos rêves et vos contraintes, c'est vous, uniquement vous. Vous êtes le mieux placé pour dessiner votre carte personnelle de reconversion. Alors, écoutez les conseils, mais prenez vos décisions. Inspirez-vous des expériences des autres, mais créez votre propre expérience. Utilisez les GPS extérieurs comme des sources d'informations, mais naviguez avec votre propre boussole. La 6e et dernière erreur, peut-être la plus profonde de toutes, c'est celle que j'appelle l'erreur de l'identité figée. Cette croyance limitante qui nous fait penser que nous sommes définis par notre métier actuel, notre formation initiale, nos années d'expérience dans un domaine. Je suis comptable, je suis professeur, je suis commercial. Vous entendez ce piège dans ces phrases? Ce petit mot « suis » qui transforme une activité temporaire en une identité permanente. Mais vous n'êtes pas votre métier, vous exercez un métier, nuance énorme. Vous êtes bien plus vaste, bien plus riche, bien plus complexe que votre fonction professionnelle actuelle. Je me souviens de cette conversation bouleversante avec Nathalie, enseignante depuis 20 ans, qui voulait se reconvertir en community manager. Elle me disait « Mais je ne sais rien faire d'autre qu'enseigner. Je ne connais que l'éducation. Comment je pourrais réussir dans le digital ?» J'ai pris le temps de creuser avec elle. Cette femme qui ne savait que enseigner avait en réalité des compétences extraordinaires. Elle savait captiver un public, elle savait adapter son discours à différents niveaux, elle savait créer du contenu pédagogique, elle savait gérer des groupes, elle savait communiquer avec des parents exigeants, elle savait organiser des événements, elle savait motiver des adolescents difficiles. Quand elle a réalisé l'étendue de son expertise transférable, ses yeux se sont illuminés. Aujourd'hui, elle manage les réseaux sociaux d'une école de formation en ligne et elle utilise quotidiennement toutes ces compétences qu'elle pensait inutiles dans le digital. Votre identité professionnelle n'est pas un bloc de marbre sculpté une fois pour toutes, c'est une argile vivante qui se transforme entre vos mains, qui prend de nouvelles formes, qui s'enrichit de nouvelles textures. Et cette erreur de l'identité figée nous pousse à sous-estimer nos capacités d'adaptation et d'apprentissage. Nous nous disons, à mon âge, je ne peux plus apprendre un nouveau métier, ou après 15 ans dans ce secteur, je ne peux plus changer. Mais regardez autour de vous, regardez tous ces gens qui ont réinventé leur vie professionnelle à 40, 50 ou 60 ans. Regardez Pierre, 52 ans, ancien directeur financier qui est devenu monteur vidéo et qui s'éclate comme jamais dans sa carrière. Regardez Sylvie, 45 ans, ex-responsable RH qui cartonne maintenant en tant que copywriter spécialisé dans les entreprises de bien-être. Ces personnes n'ont pas magiquement effacé leur passé, elles l'ont réinventé, elles l'ont réinterprété, elles l'ont transformé en un atout pour leur nouvelle vie professionnelle. Parce que voici une vérité puissante, chaque expérience que vous avez vécue, chaque compétence que vous avez développée, chaque défi que vous avez relevé fait partie de votre richesse unique. Même les expériences qui semblent inutiles pour votre nouveau métier peuvent s'avérer être des trésors cachés. Prenez l'exemple de Fabien, ancien militaire reconverti en assistant virtuel. Au début, il ne voyait pas le lien entre ses années dans l'armée et son nouveau métier. Mais rapidement, il s'est rendu compte que sa discipline, sa rigueur, sa capacité à gérer l'urgence et à suivre des procédures précises faisaient de lui un assistant virtuel exceptionnel. Ses clients l'adorent parce qu'ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance les yeux fermés. La reconversion n'est pas seulement un changement que vous faites, c'est une redécouverte de qui vous êtes. C'est l'occasion de révéler des facettes de votre personnalité qui étaient
peut-être endormi dans votre ancien métier. Combien de fois j'ai entendu des participants me dire « je ne me reconnaissais plus dans mon ancien travail et quelques mois plus tard, je me sens enfin moi-même dans ce nouveau métier ». C'est exactement ce qui s'est passé avec Amélie, juriste depuis 12 ans. Elle se sentait éteinte, robotisée par son travail répétitif. Quand elle a découvert le graphisme et qu'elle a commencé à créer ses premiers visuels, c'est comme si une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée se réveillait. Sa créativité, son sens artistique, sa capacité à transformer des idées en images. J'avais l'impression de retrouver l'Amélie de mes 20 ans, m'a-t-elle confié. Celle qui passait des heures à dessiner et qui rêvait de métiers créatifs. Alors laissez-moi vous poser cette question profonde. Quelle version de vous-même attend d'être libéré par cette reconversion? Peut-être l'entrepreneur qui sommeille en vous depuis des années, peut-être le créatif que vous avez mis de côté par réalisme, peut-être le communicant naturel que votre ancien métier ne vous permettait pas d'exprimer. Cette version de vous-même, elle existe déjà, elle attend juste les bonnes conditions pour s'épanouir. Et votre reconversion, c'est précisément ces bonnes conditions. Alors, libérez-vous de cette image figée. Vous n'êtes pas prisonnier de votre CV, vous n'êtes pas limité par votre formation initiale, vous n'êtes pas condamné à répéter indéfiniment les mêmes schémas professionnels. Vous êtes un être en évolution constante, avec un potentiel immense et des capacités que vous n'avez peut-être même pas encore découvertes. Et votre reconversion, c'est l'aventure de cette découverte. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage à travers les erreurs les plus communes de la reconversion. Et j'aimerais vous laisser avec une perspective apaisante. Ces erreurs ne sont pas des échecs, mais des guides, des panneaux qui vous indiquent où ne pas aller pour mieux trouver votre chemin. Vous savez, en préparant cet épisode, je repensais à tous les participants que nous avons accompagnés ces dernières années. Tous, sans exception, ont commis au moins une de ces erreurs. Moi-même, je les ai toutes commises, à différents degrés, mais je les ai toutes commises. Et pourtant, nous sommes tous arriver à destination. Ces erreurs, elles font partie du voyage, elles sont presque inévitables. Alors plutôt que de les craindre, apprenez à les reconnaître, à les accepter et à les corriger quand elles surviennent. Si vous vous reconnaissez dans l'erreur de l'horizon parfait, rappelez-vous que l'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Si vous tombez dans le piège de la voie royale, recentrez-vous sur votre propre chemin. Si vous êtes tenté par le tout ou rien, construisez votre pont progressivement, planche après planche, pierre après pierre. Si vous vous comparez aux autres, revenez à votre propre course. Si vous suivez trop les conseils extérieurs, reconnectez-vous à votre boussole intérieure. Et si vous vous sentez figé dans votre identité actuelle, rappelez-vous que vous êtes en constante évolution. Voici une vérité réconfortante que je veux ancrer dans votre esprit. Nous avons tous trébuché sur ces obstacles et pourtant nous avons trouvé notre voie. Vous aussi, vous la trouverez. Peut-être que la plus grande erreur serait d'avoir peur de ces erreurs au point de ne jamais commencer votre voyage de transformation. Parce qu'au bout de ce voyage, il y a une version de vous-même qui vous attend. Une version plus épanouie, plus alignée, plus authentique. Cette version de vous-même mérite que vous preniez le risque de ces erreurs temporaires pour la rencontrer. Alors je vous invite à vous demander aujourd'hui, quelle erreur êtes-vous en train d'éviter qui vous empêche d'avancer vers la vie professionnelle qui vous attend? Identifiez-la, acceptez-la comme une étape possible de votre parcours et faites ce premier pas, même imparfait, même incertain, mais authentique et courageux. Votre reconversion vous attend et elle sera magnifique. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais j'espère que c'est le début d'une réflexion plus profonde pour vous sur votre parcours de reconversion. Si cet épisode résonne avec vous, si vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs, j'aimerais que vous partagiez votre expérience. Laissez-moi un commentaire en me disant quelle erreur vous reconnaissez avoir faite ou êtes en train de faire. Parce que vos témoignages aident d'autres personnes qui vivent la même chose à se sentir moins seules dans leur parcours. Et n'oubliez pas, reconnaître une erreur, c'est déjà la corriger à moitié. C'est le premier pas vers une reconversion plus sereine et plus alignée. Si vous souhaitez naviguer plus sereinement dans cette transition, si vous voulez éviter certains de ces pièges ou vous faire accompagner pour les traverser plus facilement, sachez que nos conseillers sont là pour vous guider à chaque étape de votre reconversion. Nous avons accompagné des centaines de personnes vers les métiers du digital et nous savons exactement comment transformer ces erreurs communes en apprentissage accélérateur. Et justement, après avoir identifié ces 6 erreurs majeures qui peuvent transformer votre reconversion en parcours du combattant, vous vous demandez peut-être comment éviter de tomber dans ces pièges. Comment m'assurer de ne pas commettre ces erreurs qui pourraient me coûter du temps, de l'énergie et de l'argent. C'est exactement pour cela que nous proposons un appel gratuit spécial reconversion pour vous éviter ces erreurs dès le départ. Cet entretien personnalisé d'1 heure vous permettra de premièrement identifier quelle erreur vous risquez le plus de commettre selon votre profil et votre situation, parce que nous avons tous nos points faibles selon notre personnalité et nos contraintes. Deuxièmement, créer votre stratégie personnalisée pour éviter l'erreur de l'horizon parfait et passer à l'action rapidement, même sans tout savoir. Troisièmement, définir votre
voie royale, celle qui vous correspond vraiment, plutôt que de chercher la méthode parfaite qui n'existe pas. Et enfin, construire votre plan d'action étape par étape pour éviter l'erreur du tout ou rien et réussir votre transition en sécurité, même en étant parent. L'objectif, que vous évitiez ces erreurs coûteuses et que vous alliez droit au but vers votre nouvelle vie professionnelle dans le digital. Pour réserver cet appel gratuit et éviter ces erreurs dès le départ, rendez-vous sur notre site ou consultez le lien qui est dans la description de cet épisode. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de la reconversion.